Tu es enceinte et tu as l'impression d'être faible. Te lever du lit, c'est tout un problème pour toi. Tu as toujours sommeil, malgré que tu aies passé une nuit paisible. Lorsqu'il faut effectuer une longue distance à pied, tu es essoufflé, tu es incapable même. Tu prends la moto ou le taxi ou je ne sais quoi, un autre moyen de transport. Pour effectuer les tâches quotidiennes, c'est dur pour toi car dès que tu prends le seau pour puiser de l'eau, tu es fatigué, tu ne peux pas. Tout ceci, ce sont les manifestations de la fatigue pendant la grossesse. Je vous invite à écouter la vidéo précédente. Là-bas, on a parlé des causes de la fatigue. Et c'est au travers des causes que vous saurez si c'est normal d'être fatigué étant enceinte ou pas. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la fatigue peut avoir des conséquences néfastes sur la grossesse ou alors sur nous-mêmes et sur le fœtus, sur le bébé à venir. Du coup, lorsque nous sommes fatigués, nous devons signaler à la personne qui nous suit pour qu'on puisse rechercher la cause et qu'on puisse gérer cela. C'est justement pour pallier à ce problème que nous faisons cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vous invite à écouter la suite de la vidéo. Et pour vous servir, je suis Letty Déby, je suis sage-femme. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent à l'instant. Je vous invite à liker les vidéos et à les partager. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous sommes face à une fatigue? La première des choses, il faut rechercher la cause. Pour un petit aperçu, pour un petit recap en fait, l'une des causes, il y avait le stress, la dépression. Donc il faut déjà voir si la femme n'est pas stressée ou bien dépressive. Si c'est le cas, on doit chercher la cause du stress ou de la dépression et on doit agir dessus. Ce qui fait que le traitement sera fonction de la cause. On a parlé également des infections. Si ce sont les infections la cause, il va falloir effectuer un bilan pour pouvoir traiter ces infections. Si c'est la prise de certains médicaments qui est cause de la fatigue, on va tout simplement arrêter le médicament là et le changer. Si c'est la maladie comme la fièvre typhoïde ou alors le paludisme qui en est la cause, on va traiter cette maladie pour éviter la fatigue. Mais néanmoins, il y a des choses à faire lorsqu'on se sent fatigué. 1. Il faut se reposer. Après chaque tâche ménagère, on essaye de se reposer. Si ce ne sont pas les tâches ménagères que vous effectuez, c'est que vous travaillez, de temps en temps, vous vous allongez. De temps en temps, vous vous reposez. Première chose. La deuxième chose, il faut bien s'alimenter. Dans notre alimentation se trouvent plusieurs nutriments. Et ces nutriments sont là pour nous donner de l'énergie. Si vous ne vous alimentez pas, vous n'aurez pas d'énergie. Et du coup, vous serez fatigué. Donc, il faut, quand je parle de bien s'alimenter, je ne parle pas de manger le caviar ou alors, je ne sais pas trop. Manger, par exemple, des légumes, des fruits qui ont des nutriments riches, qui ont des nutriments énergétiques, qui vont vous apporter de l'énergie dont vous avez besoin. La troisième chose, vous devez bien vous hydrater. Boire de l'eau. Vous savez que la femme enceinte, à un certain âge de la grossesse, urine beaucoup, donc elle perd beaucoup d'eau. Beaucoup, elle urine tout le temps. Du coup, il faut bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau et boire les jus naturels si possible. Les jus de fruits naturels. Vous devez dormir suffisamment. Dans la nuit, dormez. En journée, vous pouvez trouver vous pouvez avoir 1 heure ou 2 heures de sommeil par jour, mais vous devez ménager votre emploi de temps, vous devez ménager votre programme. Vous devez avoir des moments de détente. Si c'est la musique qui vous fait plaisir, dansez de temps en temps. Ayez des moments de détente.
C'est très important. Ça lutte également contre la fatigue. Vous devez prendre les vitamines. On vous recommande souvent des compléments en vitamines pendant les consultations prénatales, à l'instar du calcium, du magnésium par exemple. Vous devez en prendre. C'est pas à négliger. Chaque chose a son rôle à jouer. Ces vitamines même, c'est vrai, on les retrouve dans notre nutrition. C'est pour cette raison qu'on demande de bien s'alimenter. Du coup, si vous suivez ces conseils-là, vous allez vaincre la fatigue. On recherche la cause, n'oublions pas ça. Recherchons la cause pour pouvoir agir. Parce que la fatigue peut annoncer une maladie, comme elle peut être causée par les hormones de grossesse. J'espère que j'ai été assez claire. Et pour toute préoccupation, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à liker et à partager les vidéos. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se dit à très bientôt.